Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Xiaomi Pocophone F1. Pour réaliser le remplacement de la batterie, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron des montages qui va vous aider à repositionner les éléments lors du changement de la batterie. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 4, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également bien sûr le kit de réparation qui comprend en plus de la batterie, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté n'était 3 sur 5 et il faut compter environ 30 minutes pour remplacer la batterie sur le Pocophone F1. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Pocophone F1, vérifiez votre numéro de modèle au dos de votre Pocophone et vérifiez qu'il corresponde bien au modèle affiché. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et éjecter le rack des cartes nano SIM et micro SD. La première partie, c'est vraiment très simple. La coque arrière, elle est maintenue par deux vis Torx 3. Donc faites bien attention, hein. Le Torx 3, c'est une empreinte de vis qui est rarement utilisée sur les téléphones. Donc nous, le tournevis est inclus dans le kit d'outils numéro 4. Une fois qu'on a retiré les deux vis, on applique simplement la ventouse sur la vitre. On va tirer sur la ventouse et on insère ensuite un médiator en métal pour créer un point d'insertion. Et ensuite, on va faire levier avec le levier en nylon pour tout simplement déclipser la coque du châssis du téléphone. Et on utilise ensuite les médiators pour maintenir la coque. Voilà, on fait levier sur tout le contour du téléphone, mais la coque arrière est quand même relativement facile à déclipser. Et le point qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de collage, donc ce serait beaucoup plus simple pour la réparation. Par contre, vous ferez très attention lorsque vous enlevez la coque arrière. Celle-ci, elle est toujours maintenue avec la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc on va commencer tout de suite par déconnecter cette nappe. Et pour déconnecter cette nappe, on va devoir retirer les 10 vis cruciformes qui maintiennent le cache arrière. Alors faites attention, elles ont des empreintes différentes et il y a notamment une vis avec un témoin d'ouverture avec le logo Xiaomi que l'on vient d'enlever. Donc la vis avec une empreinte orange. Et faites bien attention à bien repositionner les vis à chaque fois sur le patron des montages qui est inclus avec la commande. Une fois qu'on a retiré les vis, on va pouvoir enlever le cache qui protège la carte mère et on va pouvoir ensuite bien sûr déconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Donc voilà, le seul point sur lequel il fallait faire attention, c'était la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui était toujours connectée à la carte mère, et donc il ne fallait pas l'abîmer lors de l'ouverture du téléphone. Ensuite, on déconnecte la nappe donc, de la carte mère, et on va s'intéresser maintenant à la batterie. On va dans un premier temps déconnecter la batterie. On va décoller l'adhésif de protection thermique qui est légèrement collé sur la batterie. Donc c'est un dissipeur thermique. Voilà, on le relève. Alors il est légèrement collé sur la carte mère, mais il se décolle relativement facilement pour pouvoir ensuite le repositionner lors du remontage. Et on va pouvoir bien sûr maintenant déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Voilà, la batterie, la nappe elle est en forme de U. On la déconnecte. Et on va s'intéresser maintenant à la batterie proprement dite. Donc celle-ci, elle est collée sur le châssis. Alors dans un premier temps, on va commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion qui vient par-dessus la batterie. Et ensuite, on va devoir décoller celle-ci. Alors vous avez deux adhésifs qui sont sur le côté. On va devoir les décoller. Mais malheureusement, ils maintiennent juste la batterie, mais ils ne permettent pas d'enlever la batterie en tirant dessus. Donc on va être obligé d'utiliser une carte en PVC pour la placer sous la batterie et pour faire levier ensuite. On commence par insérer un médiator entre le châssis et la batterie pour ensuite positionner la carte en PVC et pouvoir décoller facilement la batterie. Une fois qu'on a positionné la carte en PVC, on va tout simplement la faire glisser sous la batterie tout en faisant levier pour la décoller du châssis. Alors attention bien sûr, si vous avez abîmé votre batterie lors du démontage, à ne surtout pas repositionner une batterie qui a été tordue ou percée. Voilà, la batterie elle est donc maintenant
retiré. On voit bien l'adhésif double face qui maintenait la batterie. La partie démontage est donc terminée. On va passer directement au remontage et on va commencer par retirer l'adhésif qui maintenait la batterie et on va bien sûr reprendre la nouvelle batterie. Alors pour repositionner la nouvelle batterie, on va avoir besoin des stickers double face que vous retrouverez en option sur notre site internet. Sinon vous pouvez prendre n'importe quelle double face. L'avantage des languettes comme celle-ci qui sont proposées en option de la batterie, c'est que tout simplement vous pouvez les retirer ensuite facilement si jamais vous avez une autre réparation à faire sur le Pocophone. Par exemple, notamment si vous devez changer l'écran, vous devrez retirer la batterie. On repositionne donc nos deux stickers de batterie. Alors c'est des stickers universels, donc ils ne font pas exactement la même taille que les stickers d'origine, mais ils maintiennent quand même correctement la batterie sur le châssis du téléphone. Ensuite, on repositionne donc la batterie sur son emplacement d'origine. On fait attention, les deux petites languettes noires, bien sûr, elles doivent être apparentes pour ensuite pouvoir tirer dessus et retirer la batterie le cas échéant. On vient reconnecter le connecteur de la batterie sur la carte mère. On reconnecte ensuite la nappe d'interconnexion. Ensuite, on va faire de même pour le dissipateur thermique, le film, qui vient se positionner directement sur la carte mère. Et enfin, on vient reconnecter le lecteur d'empreinte digitale, la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui vient se connecter sur la carte mère. Et on va remettre, bien sûr, le cache qui maintient toutes les nappes et qui protège également la carte mère. Et je vous rappelle que le cache il est maintenu par des vis cruciformes. Alors faites attention à celle qui est en haut à gauche et en haut à droite. Ces deux vis n'ont pas la même taille que les autres. Et ensuite, donc, on refixe. On repositionne toutes les autres vis. Voilà, une fois qu'on a bien revissé le capot arrière, le cache arrière, on vient refixer la coque arrière du téléphone, donc il vient tout simplement se clipser. On va commencer par le haut, il s'emboîte en haut, et ensuite on fait un appui, on appuie fortement sur tout le contour de la coque du téléphone pour que le châssis s'encastre bien. Voilà, une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à remettre les deux dernières vis, donc les vis Torx qui viennent fixer la coque arrière, et la réparation sera donc terminée. Nous allons faire un petit récapitulatif des produits que nous avons utilisés durant cette réparation, commençant bien sûr par la batterie d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas de commander le kit d'outils numéro 4, spécialement sélectionné par nos techniciens pour cette réparation. N'hésitez pas également à vous connecter sur notre site internet pour retrouver toutes les pièces détachées, les tutoriels et également les outils nécessaires pour réparer le Pocophone. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.